pouvoir s'échauffer un petit peu les poignets. Donc on peut faire les deux poignets en même temps. Allons-y gaiement. De l'intérieur vers l'extérieur. Et on va alterner de l'extérieur vers l'intérieur. Retourner, rechanger de sens. Je vais démarrer ma montre aussi pour avoir un temps global. Circuit intérieur, c'est ça. Voilà. On va passer au niveau de la nuque. On va faire des petits mouvements gauche, droite. Voilà, sans étirer. Simplement pour redonner un peu de mobilité à la tête, devant et derrière, de gauche vers la droite en faisant des cercles. Évitez de verrouiller dès le début les articulations des genoux. Changer de sens de gauche vers la droite et d'avant vers l'arrière. Ok. On va pouvoir faire travailler les articulations des épaules. Allez, votre bras d'arrière vers l'avant. Et on fait pareil avec l'autre bras, d'arrière vers l'avant. Stabilisez-vous bien sur vos appuis et d'avant vers l'arrière. L'autre bras, d'avant vers l'arrière. Ok, des petits ciseaux, croisés devant. Un coup, c'est la main droite qui est au-dessus, un coup, c'est la main gauche. Vous soufflez quand vous écartez. Vers le haut et vers le bas. Ok, super. Le bassin, d'arrière vers l'avant et d'arrière vers l'avant, mais dans l'autre sens, de la gauche vers la droite. Vous pouvez engager un petit peu les genoux. Voilà, agrandissez le cercle. Tout doucement, si vous n'avez pas de douleur. Et de droite vers la gauche, pareil, vous pouvez agrandir le cercle. Au niveau des genoux, vous pouvez serrer les genoux, serrer les pieds, et je vais aller vers l'avant et vers la gauche. Et je dessine un petit cercle. Je fais de la gauche vers la droite. Okay. Cheville droite vers l'avant. Cheville gauche avant vers la gauche. Et cheville gauche, on change de sens. Passez cheville droite. Et changer de sens. Très bien. Allez, 5 minutes où on a chauffé un petit peu les articulations. On a Monsieur Ice aussi qui est là.
Fabrice, monsieur cryothérapie de Pontaillac, centre de cryothérapie à Royan, vous pouvez aller le voir. Très intéressant. Moi, je vais mettre pour ce soir le gilet lesté pour rajouter un petit peu de lest. Alors, en toute honnêteté, sur certains exercices, je pense que ça va me faire... Je ne sais pas si j'arriverai à tenir la totalité, mais en tout cas, ça me permet de repousser un peu mes limites, de choquer un peu l'organisme. Et je vous encourage, sans lester trop vos sacs, mais entre 2 jusqu'à 10 kg pour ces messieurs, mais entre 2 et 5 kg pour ces dames. C'est déjà un beau petit challenge pour diversifier et amplifier le contenu des séances que je vous propose. Voilà, je vais démarrer la tablette et on va commencer par la partie ça va partir dans 30 secondes. Donc comme je vous disais, 7 blocs de 5 exercices, 1 minute 5 d'effort, 20 secondes de récupération et entre chaque bloc, 30 secondes de récupération. Chaque bloc va commencer, c'est la spécificité de ce soir, par 1 minute de chaise. Donc vous allez pouvoir vous rapprocher du mur et ça va partir tout de suite. Allez, on est parti. Donc si vous avez bien compris, on va déjà avoir 7 fois 1 minute 5 de chaise au total de la séance avant le petit challenge final. Donc je vous rappelle, pas de mains sur les genoux, pas de mains croisées devant, les mains le long du corps. J'essaye de bien plaquer le dos, les jambes bien à 90 degrés, pas de jambes trop ouvertes, sinon ça facilite l'exercice. Il nous reste 10 secondes. On va passer au sol directement pour les 4 exercices suivants. Vous les connaissez. Le gainage coude, en appui sur les coudes. C'est parti pour 1 minute 5 d'effort. On va essayer de grappiller un peu comme ça toutes les semaines jusqu'à la fin du couvre-feu qui, je l'espère, devrait s'arrêter rapidement maintenant. La campagne de vaccination a l'air de s'accentuer, ce qui est une bonne chose. Si toutefois vous apercevez, il y a des jours où on peut être un petit peu plus fatigué que d'autres, que vous maintenez mal la position, vous pouvez poser les genoux quelques secondes au sol et repartir. Ou alors adapter les positions avec les variantes plus faciles que vous connaissez. « 20 secondes de récupération. Donc là, on vient de faire 1 minute et 5 secondes d'effort. On n'a jamais été aussi loin. On va passer sur le gainage côté gauche. Allez, c'est parti. Essayez de bien respecter l'alignement genou, bassin, cou, tête.
10 secondes. Parfait. On va faire le même côté droit. Allez, on se met en position. C'est parti. Pensez à bien souffler, inspirer. Encore 30 secondes. Respectez bien votre alignement. « 15 secondes. Très bien. Le prochain exercice sera le mountain climber. Et ensuite, on aura 30 secondes de récupération à la fin de ce premier bloc de 5 exercices. C'est parti. Donc vous pouvez le faire bien plus vite que ce que je fais. Il n'y a pas de problème. Au bout de 30 secondes, je vous l'indiquerai. Comme ça, vous pourrez accélérer si vous le souhaitez. Reste 30 secondes. Allez, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Je peux quasiment courir. Façon de parler. Les mains sont bien positionnées sous les épaules. « 30 secondes de récupération à la fin de ce premier bloc. Reste 6 blocs. Et on va recommencer par, vous l'avez compris, 1 minute de chaise. Enfin 1 minute 05. Dans 5 secondes. C'est parti. J'accélère pas le chrono. C'est que ça passe vite quand on récupère. « 15 secondes. Et on va passer au sol. On va travailler les obliques, les pieds à 90 et on va aller toucher l'intérieur de nos chevilles.
Ce n'est pas le genou qui vient à vous, c'est votre main qui va aux chevilles. Soufflez bien quand vos mains entrent en contact avec l'intérieur de vos chevilles pour bien rouler vos abdominaux. Parfait. On reste au sol et on va passer sur l'exercice des sit-ups. Un crunch relevé avec de l'air. Je m'aide volontairement en décollant les jambes, mais parce qu'avec le gilet, j'y arrive pas. Mais si vous pouvez, bien entendu, le faire sans soulever vos talons du sol, c'est l'idéal. Très bien. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a fait le monté en chandelle. On va partir de l'avant. Et l'idée, ça va être que nos pieds, en enroulant le dos, viennent toucher le plafond. J'enroule et je touche. Je reviens. Prenez le temps de bien monter, de bien descendre en enroulant toutes vos vertèbres. En évitant un maximum d'avoir le dos creux. Encore 15 secondes. Et enfin, on va terminer ce deuxième bloc par le Superman. Allez. Pas de tension dans la nuque. Essayez de lever les 4 membres, d'avoir une belle contraction au niveau des fessiers et au niveau des lombaires. Maintenez la contraction. Trichez pas. Il nous reste 15 secondes.
5. 30 secondes de récupération. Deuxième bloc terminé. On va commencer à attaquer les cuisses. Et on commence toujours 1 minute 5 de chaise. C'est parti. À l'attaque de ce troisième bloc. « 15 secondes. Parfait. On va enchaîner sur les squats. Pied largeur de bassin. Pas de talon qui se décolle. On ne verrouille pas les genoux quand on pousse vers le haut. On aspire et on souffle. C'est vos fessiers qui vont vers l'arrière. Vos genoux restent bien dans l'axe. « 10 secondes. Fente. Au lieu d'avancer vers l'avant, cette fois-ci, c'est nos pieds qui vont aller vers l'arrière et on va alterner. Allez. Je vous rappelle le genou de la jambe de devant ne dépasse pas la pointe des doigts de pied. Soufflez bien quand vous montez. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Ça peut vous aider à vous équilibrer. Si toutefois l'équilibre est dur à tenir, vous pouvez les mettre libres. Petit truc sympa sur les fentes comme ça, sur les squats. Si vous mettez un tout petit peu de mousse sous vos appuis, vous allez voir que ça va vous apporter un peu d'instabilité. C'est intéressant pour travailler aussi les muscles profonds. Mettez-vous sur votre jambe gauche. Et l'idée, c'est d'aller toucher le sol avec
votre main droite dans l'alignement de la jambe gauche et on ne repose pas le pied. On se relève. Prenez pas appuyé au sol. Je touche et je me relève. Voilà, si vous avez un peu de mousse sous le pied, le simple tapis peut vous provoquer déjà un tout petit peu d'instabilité. C'est à vous d'essayer de corriger ça. Plus la fatigue s'installe, forcément, plus c'est compliqué. Ça peut brûler un petit peu au niveau du fessier. 3 secondes. Bien. Et on fait la même chose sur la jambe droite. Ça nous fait terminer le 5e exercice du 3e bloc. Donc cette fois-ci, c'est la main gauche qui va aller chercher dans l'alignement du pied droit. Voilà. Quand je contrôle, j'essaye d'éviter de m'aider, que ce soit avec la main ou avec le pied de la jambe qui n'est pas au sol. Essayez de descendre et de former une belle planche. Parfait. 30 secondes de récupération. Et on va repartir, vous l'avez compris. Avec 1 minute 5 de chaise. Vous pouvez préparer votre box non loin ou votre chaise, votre tabouret. Allez. Chaise. C'est parti. Quatrième série, 4e bloc. Il est possible qu'à ce stade, on sente déjà un petit peu la fatigue musculaire s'installer. Et c'est cette dernière qu'on essaye de repousser pour aller toujours plus loin dans l'effort, toujours plus loin dans la résistance. Squat jump. Je descends. Une belle explosion vers le haut. Et je soigne ma réception. Comme un chat, j'essaye d'amortir.
Parfait. On va faire un jump vers l'avant. On reste en bas. On recule petit pas. Et on ressaute vers l'avant. Saute. Reste en bas. Soigne ta réception devant. L'idée, c'est de bien se brûler les cuisses. Essaye d'être dynamique quand tu reviens vers l'arrière. Donc tu vas être plus sur la pointe des pieds. Ça chauffe. Un dernier. Parfait. Le pas du patineur. Un saut vers l'avant et sur le côté où on soigne la réception. Et on fait la même chose de l'autre côté. Tu reviens. Quand tu sautes vers la gauche, c'est la jambe gauche qui est levée. Et c'est la jambe gauche qui réceptionne d'un trait. Quand tu vas vers la droite, c'est la jambe droite qui se lève et qui stabilise. Prends ta chaise ou ta box et on va tout simplement sauter dessus. Si c'est trop haut, tu fais des jumps sur place. Sinon, tu vas chercher la hauteur et tu réceptionnes bien. Il faut que ce soit souple. Comme si tu sautais sur un objet très fragile et que tu n'avais pas envie de le casser. L'idéal, c'est d'avoir une box de CrossFit. Ça, c'est super bien. On peut travailler différentes hauteurs et au moins on est sûr que ça ne va pas s'abîmer. Je m'en étais fabriqué une au confinement dernier, mais elle est dehors pour le moment. Ok, super, 30 secondes de récupération. On vient de terminer le 4e bloc. Il nous en reste 3. Plus le petit challenge final. Et ça va commencer par 1 minute de chaise. Et on va travailler ensuite le haut du corps. Allez, c'est parti. Toujours dans un souci d'équilibre, d'avoir une belle harmonie. Mais aussi parce qu'en trail,
On sollicite le haut du corps, des fois en s'attrapant au niveau des rochers, mais aussi en poussant avec les bâtons, en promenant le sac à dos qui s'alourdit au fur et à mesure de la course avec la transpiration, le volume d'eau qu'on emmène, la nourriture, la fatigue, les vêtements de rechange, enfin bon, tout ça, ça rajoute de la difficulté, donc mieux vaut s'habituer à travailler aussi le haut du corps. On va passer sur les pompes, soit genoux au sol, soit pompe traditionnelle. L'idée c'est d'avoir une belle ligne, ok, pas de buste comme ça. Allez, c'est parti. Les mains légèrement sous les épaules. Voire un petit peu plus large. Dès que j'y arrive plus, je pose les genoux au sol et je continue. Je souffle quand je pousse vers le haut. J'inspire en descendant. Très bien. Vous allez rester à genoux. On va se mettre sur nos 4 membres. Et on va se déplacer vers l'avant et vers l'arrière. En essayant que les genoux restent le plus bas possible au sol. Un peu comme une araignée ou un ours. Ok. On va faire le même, mais on va se mettre dans la position inverse. Les fesses vers le sol. Essayez de garder toujours les fesses à la même hauteur et qu'elles restent le plus possible. Là, il y a un meuble du sol. Et essayez de vous coordonner pour avoir une allure la plus élégante possible. Pensez à bien respirer.
Parfait. Tu prends ta chaise. Cette fois-ci, on ne va pas sauter dessus. On va travailler l'arrière des bras. Les coudes vont fléchir le long du corps. On va travailler les triceps. Il est possible que tu n'aies plus du tout de jus. Comme moi, sur l'arrière des bras, c'est normal avec ce qu'on vient de travailler. Tu te fais des pauses qui te semblent nécessaires, mais tu y retournes. Allez, 30 secondes. Parfait. 30 secondes de récupération. Et on va attaquer les 2 derniers blocs. Est-ce que ça va toujours? Ça a l'air, on n'a perdu personne en cours de route. On repart sur 1 minute 5 de chaise. C'est parti. Et ensuite, on va retravailler les cuisses avec votre box ou avec votre chaise. Vous allez voir, ça devrait être bien sympa. « 15 secondes. Prenez votre chaise. On va solliciter la jambe droite, d'abord de face. Tu montes, tu laisses ta jambe droite sur la chaise. Contrôle ta montée et ta descente. Mon chat qui vient de faire éruption dans la pièce. Apparemment, elle préfère aller se promener plutôt que de venir faire de la PPG. Tu restes sur la même jambe. Et cette fois-ci, on va monter de côté. La jambe gauche se pose à côté et non pas derrière la chaise.
On a déjà bien fatigué notre cuisse droite juste avant. Et là, on finit de l'achever. Tu l'as compris, on fait la jambe gauche. La jambe droite se posera derrière. À toi d'être bien dans ton effort, sur ta jambe d'appui, pour bien contrôler ton mouvement. Quand tu pousses, mais aussi quand tu redescends, c'est toi qui es maître. Imagine tes muscles en train de travailler. Encore plus efficace, tu visualises l'effort. Pour concentrer un maximum les muscles, tout ton système nerveux. Parfait. On reste sur la jambe gauche. On va terminer 6e bloc. La jambe droite se pose non plus derrière, mais à côté de la jambe gauche. Allez. À toi de t'équilibrer. Si vraiment tu es costaud, tu peux aussi faire ça avec les mains sur les hanches. Comme ça, tu t'aides moins. Peut-être même avec les mains dans le dos. Comme ça, on évite forcément la prise d'élan avec les mains vers le haut qui nous aide à monter. Donc pour la semaine prochaine, prévoyez-vous peut-être, si vous ne l'avez pas encore fait cette semaine, un petit sac à dos avec 1 ou 2 bouteilles d'1 litre à l'intérieur, ou des petits poids qu'on peut acheter à Intersport par exemple, pour ceux qui ont la chance de pouvoir faire quelques courses en dehors de leurs horaires de travail. Vous pouvez pousser la chaise. On arrive au dernier bloc avant le petit challenge. Et déjà 50 minutes. On a bien bossé. Petit bloc cardio maintenant. Mais d'abord, 1 minute 5 de chaise. Allez. Dernière chaise pour ce soir. On essaye de tenir. Ce serait dommage de craquer sur cette dernière série. « 30 secondes.
Fini pour la chaise, pour ce soir. On va enchaîner avec le jumping jack. Tu connais ces exercices. Pas chasser en bas et les mains en haut. « 20 secondes. Montée de genoux. Te penche pas en arrière. Reste bien concentré. Coordonne tes bras. Regarde devant toi. On n'attaque pas talon, mais plutôt sur l'avant de tes pieds. Tu résistes. Dix secondes. Souffle bien, récupère pendant ces 20 secondes. Son petit frère, talon-fesse. Plus qu'un exercice pour terminer. C'est 7 séries, c'est 7 blocs de 5 exercices. Allez, tu t'accroches. Plus qu'un petit exercice derrière. Et après, on aura 1 minute de récup avant d'attaquer le petit challenge qui va durer 5 minutes. Et après, je vous fous la paix. Allez, accroche-toi. Dernier petit exercice. Cardio. On va tout simplement courir sur place. Voilà. Tranquille, tu te déplaces. Devant, derrière. Simplement, ce que je vais te demander, c'est que tu sois bien réactif sur tes avant-pieds. Pas de talon qui touche. Que de la pointe de pied.
Allez, tu te déplaces. Essaye d'être relâché en haut du corps. Parfait. Si tu as gilet, tu vas pouvoir l'enlever ou pas, à toi de voir, puisque notre prochain challenge, donc ça c'est pour faire plaisir à Peter, on va faire un défi entre nous, 5 minutes de challenge burpee. Donc l'idée, ça va être pendant 5 minutes d'accumuler un maximum de burpees. Donc on va faire deux options. Soit le burpee où la poitrine va rentrer contact avec le sol, on va se relever et on va sauter en essayant de mettre à minima les mains au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça, on va essayer de faire ça. Ok ? Deuxième option, je me mets au sol, je tends les jambes derrière, je reste en position de planche, je ramène les jambes et je fais quand même le petit jump. À la fin des 5 minutes, vous indiquerez sous la vidéo combien de burpees vous avez réussi à faire. Vous ne vous calez pas sur moi. L'idée, c'est à vous de trouver votre rythme de croisière. Vous pouvez faire 5 burpees, vous posez 10 secondes, refaire 5 burpees, vous reposez 10 secondes, et ainsi de suite. Moi, je vous indiquerai par contre toutes les minutes, voilà, qu'il reste 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, pour vous gérer dans l'effort. Je vais programmer mon application. Et puis on va commencer. 5 x 60, ça va nous faire 300. Même si j'ai jamais fait de grandes études de mathématiques, jusque-là ça va. Ok. Un seul cycle, ça ira. On va mettre 10 secondes au démarrage. Allez, c'est parti. Reste 4 minutes.
3 minutes. Deux minutes. Dernière minute. « 15 secondes. Félicitations à toi.